Quand on parle d'accélération, évidemment, immédiatement, on se dit vitesse de démarrage. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça se traite de la même manière? Est-ce que ça fait appel aux mêmes qualités techniques et physiques? Et c'est là qu'il va falloir être un petit peu plus fin que... Oui, effectivement, on peut utiliser différentes terminologies. On peut parler de vitesse-vivacité, on peut parler de démarrage. La problématique était la suivante, c'est qu'on a tenté de définir les exigences d'un sport par rapport à la perception ou la compréhension qu'on avait des filières énergétiques. Et malheureusement, ça a amené, pour certains entraîneurs, d'orienter leurs athlètes sur des contenus inappropriés pour développer les qualités physiques requises de démarrage. Donc, c'est là qu'il fallait absolument voir la distinction entre les qualités de vitesse maximale, les qualités d'accélération, et sur plus court, les qualités de démarrage, où le placement d'appui, réactivité d'appui était un déterminant important pour créer le démarquage avec un adversaire. Donc, on le sait, la tendance actuelle dans le sport collectif est à des actions toujours de plus en plus courtes. Donc, la réactivité, le placement d'appui devient un paramètre important à développer. C'est hyper important de bien insister sur les termes et sur la philosophie sous-jacente parce que du coup, les choix méthodologiques d'entraînement ne sont pas du tout les mêmes. Exactement. L'idée, c'est vraiment de nous orienter sur les contenus qui sont pertinents. Et je te donne un exemple, parce qu'à l'époque, on définissait le badminton, par exemple, un sport dans la filière énergétique de la puissance anaérobie lactique. Et on allait lire dans la littérature de l'époque quels sont les contenus qui nous permettent de développer cette filière-là. Bien, c'est des sprints de 50 mètres, à intensité max. Bon, les sprints de 50 mètres, pour quelqu'un qui se déplace dans peu d'espace, de façon très dynamique, bien, c'est peut-être pas un contenu qui est transférable. Donc, on est loin des contenus qui sont appropriés pour développer la qualité physique qui est requise pour l'athlète dans ce contexte-là. Donc, de redéfinir les choses nous permet de nous conduire sur les contenus d'entraînement qui sont appropriés. Ouais. Et comme tu le disais, d'une part, on était bien au-dessus des volumes spécifiques de travail. Et d'autre part, même quand ces volumes sont pertinents, je pense au sport sur long terrain en extérieur, par exemple, bah même là, comme tu le dis, les temps d'accélération sont de plus en plus courts. C'est pour ça que dans l'analyse de tâches, c'est important de faire cette distinction-là. Est-ce que les athlètes atteignent leur vitesse max? Est-ce qu'ils sont plus souvent dans une section accélération? Ou vraiment, c'est vraiment dans un court espace où ce que là, on définit plus la qualité de démarrage. Alors, si on est capable de bien identifier chacune de ces paramètres-là, ça nous conduit sur le contenu approprié. Alors, on a cité Fred Aubert dans un de nos épisodes précédents, Fred qui va être dans un certain nombre d'épisodes lui aussi. Il parle de qualité tentaculaire pour la vitesse. Je trouve ça assez parlant. J'aime bien mettre vitesse au pluriel au final. J'aime bien dire la vitesse plutôt que la vitesse. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Et le défi pour le préparateur physique, c'est d'être capable de définir la vitesse qui est exprimée dans un sport donné. Alors, autre anecdote, l'entraîneur de volleyball, sachant que j'étais entraîneur en athlétisme avec les sprinteurs, est venu me rencontrer en me demandant est-ce qu'il est possible de venir pour améliorer la vitesse de mes athlètes, faire quelques séances d'athlètes avec toi. J'ai dit, c'est intéressant que tu veux développer les qualités de vitesse de tes athlètes, mais la vitesse que moi j'entraîne n'est pas la même que celle qui est exprimée dans ta discipline sportive. Donc, autre vitesse, autre contenu. Donc, l'importance de bien définir ces formes de vitesse.